Salut l'équipe, on se retrouve pour la première journée de reprise de cette saison 2021-2022. Je le répète encore, vous avez des vidéos à votre disposition pour comprendre le fonctionnement des paris sportifs ainsi que le nôtre. Pour la reprise, faites attention, on n'a aucune statistique, aucune information vraiment solide. Pour analyser, on a simplement des matchs de préparation, donc c'est très volatile. Jusqu'à septembre, de toute manière, il faut prendre beaucoup de recul. D'ailleurs, en ce qui nous concerne, on ne fera pas de paris d'ici là car c'est une période d'observation. Monaco vient de gagner 2-0 en milieu de semaine contre le Sparta Prague. C'était pas mal ce qu'ils ont fait. Ils sont bien avancés dans leur préparation et ils devraient être plus en jambes pour ce match. Nantes, c'est toujours compliqué, même pour les matchs amicaux, ils ont beaucoup perdu. Et de toute manière, on sait que c'est une équipe qui a du mal. La saison 2020-2021 a été laborieuse pour eux et ça devrait être pareil cette saison. Monaco a un avantage, surtout que historiquement, ils ont une bonne réussite face à Nantes. Mais le match en milieu de semaine est clairement à prendre en compte. Normalement, il ne faut pas jouer les équipes qui ont joué comme ça en milieu de semaine. Après, c'est le début de saison, les joueurs sont plus frais et la fatigue ne devrait pas trop se faire ressentir. Ici, on partirait sur une victoire de Monaco sans grand enthousiasme. Je dirais qu'ils ont un peu moins de 60% de chance de gagner. Alors, cette équipe lyonnaise a fait un bon début de préparation, mais dernièrement, c'est bien plus compliqué. Ils prennent beaucoup plus de buts. Ils marquent mais ça encaisse, donc je pense qu'il y a un petit problème défensif. De toute manière, on l'a vu pendant les matchs, il y a pas mal de pertes de balles qui pourraient être évitées. On pense que c'est encore normal, ils viennent de changer d'entraîneur, donc il y a encore des petits réglages à faire, il faut laisser du temps. Mis à part ce point négatif sur le côté défensif, le reste c'est pas trop mal, il faudra voir ce que ça donne dans quelques semaines. Brest, ils sont loin d'être bons en matchs amicaux, beaucoup de pertes de toute manière, c'est pareil que l'année dernière, c'était une équipe qui était aussi en difficulté. Historiquement, Lyon n'a pas perdu face à Brest depuis 1991, surtout à domicile, le taux de réussite est très bon. Attention quand même au match nul sur ce premier match, c'est tout à fait possible. Ici, on dirait normalement Lyon ou match nul, mais vu les cotes, ce serait inutile, autant jouer Lyon en sec. Mais attention à ne pas surestimer leur chance. La probabilité de voir Lyon gagner ici ne dépasse pas les 60%. Pour une cote plus intéressante, le pari handicap plus 1,5 sur Brest est possible. On note qu'ils perdent souvent de 1 face à Lyon. Le 3-1 c'était en Coupe de la Ligue. Sinon en championnat ils tiennent tête, bien qu'il y a beaucoup de faits de match à prendre en compte. Vu les quelques difficultés défensives de Lyon sur les derniers matchs, ce serait pas stupide. D'ailleurs je dois pas être le seul à le penser car il y a une forte variation à la baisse sur Brest. Mais c'est avec beaucoup de réserve encore une fois car on manque d'informations. Troisième et dernier match de ce samedi, Paris qui se déplace à 3. Alors ici, attention, Paris vient de perdre le trophée face à Lille. C'était vraiment nul, mais c'était l'équipe B. D'ailleurs, quand on a vu la composition, on s'est dit que ça allait être chaud pour eux, bien que de base, on voyait un avantage pour Paris, d'où l'importance d'attendre les compositions sur certains matchs. Concernant celui-ci, ça nous rappelle le match contre Lens l'année dernière, où Paris avait perdu. Paris va certainement encore mettre une équipe B, donc ne vous laissez pas avoir, ce sera un match certainement plus accroché que ce que les cotes laissent penser. Ils ont quand même une marge, mais je pense qu'ils vont jouer la Ligue 1 cette saison. D'après ce que j'ai compris du mercato, ils veulent pouvoir être compétitifs dans toutes les compétitions. Et en sachant que l'année dernière, les premiers matchs ont certainement coûté le titre, ils risquent de prendre ce début de saison avec sérieux. Face à 3, une équipe B devrait suffire. Ces derniers ont gagné un match de préparation contre Dijon, en plus d'un but d'écart, alors c'est vraiment pas fabuleux. Donc face à Paris, ça devrait être compliqué. Attention, c'est possiblement un match piège quand même, donc gardez beaucoup de recul. Bref, on a fait le tour des premiers matchs, rien de très fabuleux comme vous le voyez. Attention à ne pas sous-estimer les petites équipes sur cette reprise, on sait qu'il y a encore des réglages à faire pour les grosses équipes. Et on se retrouve pour les prochaines analyses. Evolution.